Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ce qui définit l'hypersensibilité. Mais pour mieux comprendre l'hypersensibilité, il est très important de comprendre ce qu'est concrètement la sensibilité. Vous allez voir pourquoi j'insiste tant sur la sensibilité, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames et on fait beaucoup de mélanges, beaucoup d'associations qui nous induisent souvent en erreur. Vous allez voir que la sensibilité est quelque chose de plutôt complexe et qu'il est judicieux de prendre en compte beaucoup de paramètres pour pouvoir se faire un avis objectif sur ce qu'est la sensibilité. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Steve Jurion, je crée des vidéos sur l'hypersensibilité et je m'intéresse aussi en parallèle au sujet de l'identité masculine. Donc là, dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous proposer 30 nouvelles vidéos sur l'hypersensibilité où chaque jour je vais isoler une thématique de l'hypersensibilité et la traiter avec vous. Pour commencer cette série de vidéos, il me semblait très judicieux de commencer par la définition de la sensibilité, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas et avec quoi il ne faut pas l'amalgamer, pour ensuite traiter le sujet de l'hypersensibilité de manière aguerrie en connaissant tous les paramètres. Alors pour entrer dans le vif du sujet et bien comprendre ce qu'est la sensibilité, il va falloir déjà se détacher de pas mal de préjugés. Très souvent, on associe la sensibilité au sexe féminin ou alors à l'âge. Souvent, on définit les personnes hypersensibles souvent parce qu'elles sont des femmes ou souvent parce que ce sont des enfants ou alors des personnes âgées. Il peut très bien y avoir des femmes insensibles et des hommes très sensibles. Il peut très bien y avoir des enfants et des vieillards qui sont pas très sensibles et des adultes qui sont très hypersensibles. Donc tous les cas de figure existent. Alors attention, on peut aussi confondre l'excentricité et une sensibilité vivre. Il peut y avoir des personnes qui sont excentriques, qui s'expriment de manière théâtrale, qui sont vraiment des personnes qui s'expriment avec grandiloquence, qui font toujours des grands gestes, qui mettent beaucoup d'émotions, mais ce sont simplement des personnes qui s'expriment avec excentricité. Ce sont des personnes que l'on jugera généralement des personnes extraverties, mais qui n'ont pas forcément cette caractéristique d'être des personnes très sensibles. Et à l'inverse, et vous allez comprendre, les personnes qui sont sensibles, ce sont des personnes qui n'aiment pas forcément se faire remarquer. Ce sont des personnes qui obéissent généralement aux conventions sociales, aux règles de groupe, pour ne pas sortir du groupe afin de ne pas se faire remarquer. Une personne sensible, par définition, est une personne qui est relativement vulnérable par rapport au regard extérieur, donc elle fera tout pour ne pas se faire remarquer. Donc ce sera une personne qui aura tendance à se conformer aux normes sociales. Mais comme tout, il y a des exceptions. La plupart des personnes hypersensibles sont des personnes timides, sont des personnes réservées, ce sont des personnes introverties, ce sont des personnes pudiques, mais il existe aussi des personnes hypersensibles qui sont extraverties, qui sont bavardes et qui adorent communiquer. Alors pour faire le ménage avec tous ces concepts, j'ai cherché la définition du mot sensibilité dans le dictionnaire Larousse. Alors quand on regarde la définition de sensibilité, ça donne aptitude à s'émouvoir, à éprouver des sentiments d'humanité, de compassion, de tendresse pour autrui. Donc là, très vite, on s'aperçoit que la sensibilité requiert des qualités humaines, basées sur l'empathie, sur l'écoute et sur l'attention. C'est pour ça que je reviens sur l'exemple de la personne extravertie. On peut être une personne extravertie, s'émouvoir, parler avec grandiloquence, s'exprimer avec des grands gestes, avoir un style plutôt théâtral lorsqu'on s'exprime, mais pour autant, on peut ne pas vraiment avoir d'intelligence sociale. On peut ne pas vraiment avoir cette conscience sociale qui fait qu'on se soucie de l'opinion des autres, on se soucie de la sensibilité des autres. Donc voilà, j'ai vraiment isolé la définition pour que vous puissiez vraiment vous faire une idée de ce qu'est la sensibilité. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à l'hypersensibilité. Alors l'hypersensibilité, c'est quoi? C'est une sensibilité extrême ou excessive. Alors c'est très relatif, encore une fois. Extrême ou relatif par rapport à quoi? Par rapport à des normes culturelles, par rapport à des normes socioculturelles. Donc l'hypersensibilité est variable en fonction de la personne que vous rencontrez, en fonction du contexte dans lequel vous êtes, en fonction du groupe dans lequel vous allez vous trouver, en fonction des événements qui se passent autour de vous. Donc si on prend l'exemple d'une personne qui est relativement sensible, il est fort possible de se retrouver dans différents cas où elle sera jugée très sensible et dans d'autres cas où elle sera jugée normale. Cette personne, si on la met dans sa propre famille où il y a justement des normes assez rigides, cette personne, on va la trouver plutôt sensible par rapport à la norme familiale. Maintenant, si on prend cette même personne et qu'on la met dans sa belle famille, cette belle famille, elle est beaucoup plus expressive, elle s'exprime avec beaucoup plus de facilité, il y a beaucoup moins de pudeur, beaucoup moins de timidité, beaucoup moins de tabou. Et bien cette personne
qui est à l'origine relativement sensible sera considéré comme totalement normal dans sa belle famille parce que dans cette belle famille, s'exprimer avec facilité, s'exprimer sans pudeur, livrer ses émotions, c'est quelque chose de tout à fait normal. Alors que dans sa famille d'origine, ce n'est pas quelque chose de normal. Donc vous voyez, le contexte, les personnes, les groupes dans lesquels vous allez être présent, eh bien c'est toutes ces normes socioculturelles qui vont définir si vous êtes hypersensible ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose de très relatif. Alors si on veut pousser le bouchon un peu plus loin pour définir si une personne est sensible ou pas, eh bien sachez que nous sommes tous plus ou moins sensibles par rapport à un de nos sens, par rapport à la vue, par rapport à l'ouïe, par rapport au toucher, par rapport au goût et à l'odorat. Et on choisit tous des orientations, des voies professionnelles, des passions. On s'engage tous dans des voies en fonction des sens qui sont les plus développés chez nous. Je vous donne des exemples caricaturés pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, un photographe, un sculpteur ou une esthéticienne, eh bien, il est fort probable que ces personnes-là aient un sens de la vue beaucoup plus développé que les autres, sinon elles ne se seraient pas engagées dans un métier où le sens de la vue est si important. De même, un musicien ou un chanteur a forcément un sens de l'ouïe beaucoup plus développé que la moyenne pour pouvoir s'engager et vivre de cette profession. Si on prend un jardinier, un ostéopathe ou un kinésithérapeute, ces personnes ont forcément un sens du toucher beaucoup plus développé que les autres. Et si on prend un restaurateur, un chef cuisinier et un œnologue, eh bien évidemment, ces personnes-là ont un sens du goût et de l'odorat qui est aussi plus développé que les autres. Est-ce qu'on dit que ce sont des personnes hypersensibles? Pas pour autant. Ce sont des personnes qui ont un sens beaucoup plus développé par rapport à la norme. Donc encore une fois, la sensibilité est toujours quelque chose de relatif. Bon, maintenant, on va prendre un exemple beaucoup plus marquant. On va prendre un handicapé visuel, quelqu'un qui ne peut pas voir. Eh bien forcément, pour mieux appréhender son environnement, il va naturellement développer une meilleure acuité auditive et une meilleure acuité au niveau du toucher pour pouvoir mieux se repérer dans l'espace. Cette personne a développé une acuité sensorielle de l'ouïe et du toucher énormément de fois plus développée que la moyenne pour pouvoir appréhender son environnement. Mais la sensibilité est extrêmement relative parce que pour cette personne-là, elle n'entend pas mieux et elle ne touche pas mieux son environnement que les autres. Alors pour être le plus objectif possible, il existe des critères d'évaluation pour bien déterminer ce qu'est la sensibilité. Donc ça dépend de 3 facteurs précis. Donc là, le premier critère, c'est la souffrance. La souffrance, où on va d'un continuum de supportable à insupportable. Ensuite, il y a les conventions sociales, ce qui se dit ou ce qui se dit pas. Une personne va être dans un milieu et il y a des fois, on va la trouver très sensible parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Je reprends l'exemple de la belle famille. Et dans un groupe où on parle beaucoup plus, on est beaucoup moins pudique, eh bien, il y a beaucoup moins de choses qu'on ne dit pas. Donc cette personne n'est pas jugée aussi sensible qu'elle pourrait l'être jugée autrement. Et le troisième critère, ce sont les coutumes et les habitudes. Prenons l'exemple d'une personne qui a tout le temps grandi à la campagne dans une ferme et qui a toujours vu des cochons se faire égorger. À côté de ça, je prends un exemple caricaturé encore une fois. Vous faites venir une personne végane qui vit en ville, qui a un mode de vie urbain et qui n'a jamais vu d'animaux se faire égorger à la campagne. Si elle assiste à ce genre de scène, elle va être complètement effrayée et complètement débordée par ses émotions. Donc pour définir une personne hypersensible, ça va dépendre de 3 choses également. La première chose, c'est une intense réceptivité. L'intense réceptivité, c'est le fait d'être souvent surstimulé. Quand on est hypersensible, on reçoit une tonne d'informations qu'on a du mal à inhiber. La plupart des personnes arrivent plus ou moins à inhiber les informations qui sont inutiles pour le cerveau. Ces informations qui sont inutiles passent directement dans l'inconscient. Une personne hypersensible va traiter un nombre beaucoup plus grand de stimulations cognitives, ce qui fait qu'elle va souvent se sentir débordée, elle va souvent se sentir submergée d'informations au point de ne pas pouvoir se concentrer. On dit souvent que les hypersensibles aussi sont des passoires cognitives. Un autre axe pour définir l'hypersensibilité, c'est une forte émotivité. Comme son nom l'indique, c'est le fait d'éprouver des émotions, des sensations très fortes. Et le troisième axe qui vous met dans la catégorie des hypersensibles, c'est une forte expressivité. Donc c'est l'aptitude à exprimer ses émotions, ses ressentis de manière très intense. Et pour couronner le tout et être le plus objectif possible avec l'hypersensibilité, c'est prendre en compte le fait que l'hypersensibilité n'est pas quelque chose de constant. L'hypersensibilité est
quelque chose de variable. On peut être hypersensible, par exemple, à l'issue d'un divorce, à l'issue d'un décès, à l'issue d'un événement traumatisant comme un accident. On peut aussi avoir des épisodes hypersensibles à l'issue de situations spécifiques, comme par exemple la prise de parole en public. Ça peut nous mettre dans tous nos états. Ça peut être aussi un entretien d'embauche. Ça peut être également le départ ou le retour d'un proche qui peut nous mettre dans tous nos états. Ça peut aussi être un accouchement. Et puis pour vraiment renforcer le côté variable de l'hypersensibilité peut survenir aussi à l'issue de moments de grosse fatigue. Lorsque vous êtes surmené, encore une fois, après un accouchement, lorsque vous êtes surmené à cause du travail. Et enfin, il peut aussi y avoir des éléments très forts, des éléments extérieurs déclencheurs. Comme une guerre, par exemple. Une guerre peut déclencher des états émotifs extrêmement importants. La crise du Covid-19 a également fait émerger de nombreux cas d'hypersensibilité. Et enfin, il peut également y avoir des traitements médicamenteux qui peuvent faire intervenir des épisodes d'hypersensibilité. Ça a été mon cas. J'ai une maladie chronique, une maladie aux intestins, c'est une RCH. Et l'été dernier, j'ai été hospitalisé. On a tenté de traiter la crise aiguë de ma poussée en m'administrant des corticoïdes, mais vraiment des doses extrêmement élevées, des doses de cheval pendant 3 mois. J'ai vécu les 3 mois les plus compliqués de ma vie parce que j'étais absolument à fleur de peau en permanence. Un rien pouvait me balayer, un rien pouvait m'ébranler, un rien pouvait me faire pleurer, un rien pouvait me mettre en colère. Et oui, les traitements médicamenteux, pour les personnes qui sont sensibles à la base, peuvent réveiller vraiment de gros épisodes d'hypersensibilité. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, prenez en compte tous ces paramètres pour réaliser que la sensibilité et l'hypersensibilité, ce sont des choses qui sont très relatives. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc maintenant que cette vidéo touche à sa fin, sachez que vous pouvez tester votre hypersensibilité en cliquant sur le lien sous la vidéo. Vous avez un accès gratuit à un quiz pour évaluer votre propre sensibilité. Si vous désirez bénéficier des conseils extérieurs et d'avoir mon avis sur votre situation, vous pouvez candidater au coaching afin que je vous accompagne à mieux gérer vos émotions et vivre un quotidien beaucoup plus plaisant et à faire face à toute situation en gérant mieux ses émotions. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous abonner et la partager à des personnes à qui ça peut parler. Et puis, vous pouvez me partager également votre situation dans les commentaires pour qu'on puisse échanger ensemble. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie et je vous dis à très vite pour la prochaine. Portez-vous bien.